Alors, bonjour à tous. C'est le deuxième épisode de la série Devenir 5Q. Ce sont des épisodes qui passent sur la chaîne de TV coréenne, Paduk TV. Je prends des notes et puis j'essaie d'en faire un résumé pour vous en français. Je dis pour vous, mais moi ça m'aide bien parce que j'apprends plein de trucs aussi. Alors, on va reprendre. En fait, c'est un petit peu le même scénario que ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, je vais rejouer la séquence. Noir vient approcher, blanc défend comme ça, et noir choisit de venir en K4. Pour éviter d'avoir une double L, blanc va venir de ce côté-là, et comme il y a déjà une pierre de ce côté-là en K4, on va préférer la pince. Pour blanc, le coup le plus simple, c'est de venir prendre le coin. Noir bloque, il bloque de ce côté-là parce que c'est plus grand. Blanc essaye de vivre, et là, noir empêche blanc de faire une bonne forme. Si noir joue ailleurs, blanc aurait une bonne forme en gueule de tigre ici. Donc noir vient là. On a vu dans le premier épisode que noir pouvait jouer par ici, blanc pouvait jouer par ici pour essayer de sortir, ça marchait pas vraiment. Blanc peut venir ici, ce qui est considéré comme le meilleur coup. Et le sujet du début de cet épisode, c'est et si blanc joue en R2, qu'est-ce qui se passe? Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que j'avoue que j'aurais probablement simplement bloqué ici. Et en fait, ce n'est pas une bonne idée. Parce que maintenant, blanc va pouvoir pousser. Si noir essaie de faire ce qu'on a vu, pareil dans le premier épisode, sans ces deux pierres là en bas, si blanc coupe et que noir réessaie la même astuce, il y a deux points de coupe. Donc il va venir il vient de ce côté-là pour essayer d'attaquer cette pierre-là. Et dans le premier épisode, blanc était obligé de venir ici pour défendre ces deux pierres. Et maintenant, les pierres ont plus de liberté. 1, 2, 3. Donc blanc n'a plus besoin de faire ça. Blanc peut revenir et jouer solidement ici. Si noir continue à s'entêter, c'est blanc qui va gagner. Donc maintenant, blanc a réussi un petit peu à sortir. Donc ça ne marche pas. D'accord. Donc on est comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si noir essaie de venir comme ça, blanc peut sortir aussi. Et noir est dans une situation un petit peu difficile. Donc, si on revient un petit peu, on dit, si blanc joue là, même si instinctivement on a envie de le suivre, il ne faut pas faire ça. Donc qu'est-ce qu'on a comme option? Alors, l'option principale, c'est de venir ici et de bloquer en Q6. Donc on est plus solide. C'est vrai que blanc a l'option de venir en bas, mais on va gagner quelque chose ailleurs. Le truc intéressant, c'est qu'ici, blanc a aussi besoin de répondre. Parce que si blanc joue ailleurs, on va pouvoir pousser et capturer la pierre R6. Donc imaginons que blanc joue ailleurs, on pousse, blanc coupe, et ici on va pouvoir relier nos pierres, ce qui est considéré bien pour noir. Donc, blanc va répondre, et la réponse probable, c'est ici. Donc on voit qu'on est dans une situation qui est quand même assez similaire au coup d'avant, mais c'est important de ne pas suivre l'adversaire et de simplement suivre en Q2. Alors maintenant, il y a plusieurs options. Maintenant, ça peut être le bon moment, maintenant qu'on a un petit peu réglé la situation en haut, on peut bloquer en bas pour assurer des points. C'est une des options. On peut avoir peur de la coupe. Admettons qu'on joue ici. Il y a cette coupe-là qui va être... c'est-à-dire qu'il va y avoir un combat. Donc si on préfère qu'il n'y ait pas de combat, on peut venir protéger la coupe ici. On va perdre un petit peu du territoire en bas, mais on va voir une forme qui est puissante, qui va bien marcher avec cette pierre ici. Donc c'est aussi une possibilité. On a vu que les deux coups proposés sont gotés, donc c'est aussi possible de tenuki, de jouer ailleurs. Le côté gauche est plus petit que le haut, donc on pourrait jouer par exemple en haut en K16. Alors, il faut être conscient de la faiblesse qu'il y a ici en Q7, et la vidéo explique un petit peu
comment est-ce qu'on pourrait gérer cette faiblesse si blanc venait à couper? Donc on va voir ça un petit peu. Blanc coupe. Ouh là là. Donc là, c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur. Donc le conseil du joueur 7e Dan qui explique un petit peu ce qu'il faut faire. Il dit il faut que noir se batte et coupe. Donc blanc, comme on l'imagine, va étendre pour essayer d'avoir quelque chose qui vit au centre. Et là maintenant on a nos pierres noires qui sont coupées. Donc on va aider le côté qui est le plus faible. Donc le côté le plus faible sont bien sûr ces deux pierres ici. Donc on va essayer de jouer dans cette zone-là. Donc il y a deux possibilités. On peut étendre comme ça, mais on peut aussi simplement aller un petit peu moins loin, mais plus vers le centre. Ça peut être plus intéressant, spécialement avec cette pierre comme ça. Donc on peut jouer ici. Blanc, bon, il faut qu'il s'en sorte, donc il va faire un petit saut. Et là, on va venir protéger en bas. Donc on a des points. On va essayer de garder notre investissement et aussi on met un petit peu la pression sur blanc. Blanc en réponse va probablement essayer de faire une forme un petit peu en 3D, enfin plutôt en 2D. On ne veut pas avoir quelque chose de trop plat. On va essayer de faire du volume pour pouvoir faire des yeux, etc. Alors là, on se dit, bon, on continue. C'est plutôt pas mal. Hein. On a peut-être un peu de territoire en bas. On va continuer. Donc, on se dit peut-être Q13. Ça pourrait être sympa. On a l'impression de faire beaucoup de territoire. Là, ce coup-là, en fait, c'est un cap en anglais, donc un recouvrement. On nous empêche d'avancer plus loin. On dit, il y a un proverbe qui dit, dans cette situation-là, quand on se recouvre, on fait un coup du cavalier. Mais dans cette situation-là, il faut faire très attention. Le bon coup, c'est de jouer en Q12. Alors, on va expliquer rapidement pourquoi. Qu'est-ce qui se passe si on joue en Q13? Donc en fait, il y a un Tesuji, un coup brillant, un coup pas mal du tout, qui est de jouer en Q9. Donc, imaginons, Noir fait un petit peu l'erreur de jouer ici. Qu'est-ce qui se passe? Donc Noir veut sauver ses pierres, bien sûr, et Blanc coupe. Ok. Noir va venir ici, il s'agit de tuer ces pierres-là pour sauver les trois pierres. Blanc étant, et Noir étant aussi. Donc ces pierres-là, 1, 2, 3, 4 libertés. Maintenant, puisque cette pierre-là, elle n'est pas en Q12, elle est un peu plus loin, Blanc va être capable de venir là, pour attaquer cette pierre-là. On continue, on continue, on continue d'attaquer. Si Noir vient ici, Blanc va relier, hein, et Noir va être capturé, donc Blanc doit couper. Blanc vient ici, ces pierres-là sont en Atari. Blanc vient ici, on a capturé toutes les pierres noires. Donc, c'est une séquence intéressante, il fallait y penser, mais ça explique pourquoi il faut jouer ici en Q12. Donc c'est un coup qui est important, il faut s'en rappeler. Mais alors qu'est-ce qu'on a au final? On a Noir qui a réussi à faire du territoire en bas, Noir qui a fait du territoire à droite, donc on a clairement une situation qui est avantageuse pour Noir. Donc la conclusion de tout ça, c'est que si on gère la faiblesse ici correctement, et là c'est un exemple qu'on a vu, c'est avantageux pour Noir. C'est pour ça qu'on ne voit pas souvent Blanc jouer R2 en bas. Voilà, c'était un petit peu le résumé de la partie, de la première partie de la vidéo, qui est un petit peu sur le Joseki. Donc on va reprendre le Joseki normal, d'accord? Donc on joue en S6, et là le Joseki est terminé. La deuxième partie de la vidéo porte sur l'invasion. On a vu un petit peu que l'invasion dans cette partie était intéressante en H3. Donc on reprend ici, on a vu que le coup conseillé c'était de venir en H4. Blanc continue, Noir relie, Blanc continue. Et puis Noir joue le Hané ici en L3. Dans la dernière vidéo, on a vu que Blanc, c'était le coup conseillé dans cette situation est de jouer en L2. Maintenant, imaginons ce qui se passe si Blanc joue de l'autre côté. D'accord? C'est possible. Bien sûr, Noir va revenir comme ça.
Et on a un coup qui rappelle ce qu'on a eu la dernière fois, en venant ici. C'est un petit peu un Tetsuji aussi, donc un coup intéressant. Blanc va réussir à connecter les deux groupes en jouant comme ça. Si noir descend, les pierres noires vont être en difficulté. Donc on revient, noir connecte et blanc connecte. Donc là, on a l'impression que blanc va réussir à avoir beaucoup de points, mais rappelez-vous, on a encore 2 points de coupe. Donc noir va pouvoir couper, et là, blanc a 2 options. Si on vient directement ici, d'accord ? Noir maintenant a l'option de venir de l'autre côté. Blanc va capturer, et noir va capturer ces 4 pierres. Vous voyez, maintenant il n'y a plus la pierre qu'on avait tout à l'heure en L2 pour aider blanc. Et là, il n'y a plus trop moyen de s'en sortir. Donc c'est très problématique. Ces pierres-là ont énormément de valeur, donc on ne peut pas jouer comme ça. Donc c'est-à-dire que blanc va venir de ce côté-là. Donc c'est intéressant. Alors, maintenant qu'on a vu ça, on va prendre un verre d'eau. Parler. Alors, là il dit, il faut faire attention, parce que noir aurait vite fait de jouer L2. D'ailleurs, on va montrer. Et si noir joue L2, blanc sera très content de simplement fermer le coin, et a priori, blanc est content. C'est une situation noire a quand même des points un petit peu sur le côté, de l'influence, mais blanc a priori un résultat satisfaisant. Si noir vient ici, blanc peut se permettre de faire le hané, parce que ce côté-là est suffisamment fort. Et ça a de l'importance, c'est pas une grosse différence, on dirait pas, mais en fait c'est assez important. Donc, on revient, et j'ai dit que dans la vidéo, il expliquait qu'il faut pas jouer ce coup L2 tout de suite. Alors, si on ne joue pas tout de suite, qu'est-ce qu'il y a de plus important? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est là qu'il y a un Tetsuji intéressant en D6. Alors, si on joue en D6, il y a un proverbe qui dit quand on attache sur une pierre, le mieux c'est de faire un hané. D'accord ? Mais dans ce cas-là, le fait qu'il y ait une pierre de coupe en E2, c'est très gênant pour blanc, et le hané ne marche pas très bien. Donc, un des exemples, si noir vient là, que blanc bloque ici, on a cette séquence-là. Hop, hop, Atari, Atari. Et là, on a une échelle qui va vers la pierre noire. D'accord ? Donc, ça ne marche pas, ces pierres-là seraient capturées, c'est catastrophique, fin de partie. Ce qui serait dommage, parce qu'on est au coup 28, non 38. Alors, si on revient, ce qui va se passer, c'est que si noir joue cette pierre-là, la plupart du temps, blanc va simplement reculer, parce qu'il est tout simplement pas suffisamment fort pour pouvoir se battre correctement dans la zone. C'est à ce moment-là qu'on peut choisir de venir en L2. Et là, on pourrait se dire, blanc a Sante et il peut jouer en haut. Mais en fait, si blanc jouait en haut, noir pourrait venir là et mettre en danger ces pierres-là. Donc ce qui va se passer, c'est que blanc va revenir ici. En fait, c'est pas vrai, il va pas venir en D2. Le coup à jouer, même si c'est un triangle vide, et souvent on dit les triangles vides c'est mauvais, dans cette situation précise, il faut mieux jouer le triangle vide, juste parce que si on joue là, ça veut dire que noir peut jouer ici en Sante. Et comme on a déjà une pierre en D6, c'est pas mal. Donc, comme blanc rejoue en D2, en réponse à un L2, parce que ça menaçait la vie de ces pierres-là, c'est maintenant noir qui a Sante et qui peut jouer en K16. Donc la vidéo se termine sur cette séquence. Et donc là, il dit clairement que c'est une position qui est avantageuse pour noir. On voit que noir est fort un peu partout, il a une pierre là, il a des pierres là, il a de l'influence, il ne sait plus quoi en faire.
et donc c'est une position bien pour noir. Alors, ce qui est intéressant, et ce que je trouvais pas facile, c'est qu'entre la position qui a été dite de mauvaise et la position qui est bien, il n'y a pas énormément de différence. La différence, c'est que blanc, il doit reculer ici par rapport à blanc, il doit faire un année ici. Et ben voilà, c'était pas évident de voir la différence. Donc c'est pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je regarde mes notes si j'ai oublié quelque chose. Influence, ancienneté. Voilà, donc ce qui était intéressant, c'est que toute cette influence, on l'a gagnée en ancienneté. Donc le fait qu'on ait l'influence, la pierre, et qu'on joue en premier en K16, c'est vraiment ça ce qui est important. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le coup de blanc ici, à ce moment-là, sans jouer L2 avant, c'est a priori pas une bonne idée. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors j'ai l'impression, j'ai pas encore vu toutes les vidéos, mais j'ai l'impression que j'ai jeté un coup d'œil sur la 5e, et pareil, on parle encore de situations similaires. Donc j'ai vraiment l'impression qu'on va travailler cette position pour essayer d'être assez confortable. Et je sais que ça me donne vraiment envie de jouer cette position dans mes jeux. Donc on va voir ce que ça donne. Peut-être que je vais gagner plus de parties, ce serait sympa. Voilà, et bien, bonne journée à vous, et puis à bientôt pour l'épisode numéro 3.